Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Coder, c'est facile. Aujourd'hui, on va voir les boucles. Eh bien, c'est parti. Eh bien, comme d'habitude, on commence à créer un script dans Server-Script Service. En fait, une boucle, c'est quelque chose qui va être répété. Et le premier format de boucle simple, par exemple, répéter 10 fois quelque chose, for i égale 1, virgule pour séparer la valeur 10, do, faire. Et quand on clique sur Entrée, automatiquement le end apparaît. Pour i égale 1,10, c'est-à-dire, autrement dit, donc pour i égale 1 jusqu'à 10, par défaut, le nombre d'intervalles sera de 1. Donc on met un end pour finir la boucle. Parce que si par exemple on va print la valeur de i, autrement dit ça sera un nombre, alors ici on fait for i, j'aurais pu écrire par exemple for x, for w, qui va me print quoi? Il va me print une valeur numérique, qui va me print w 10 fois, et en fait w à chaque fois va faire 1, après il va devenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez voir cette et vous voyez que dans ma console de sortie, ça affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça a répété 10 fois le bout de code suivant, de print w, d'afficher la valeur de w. À chaque fois w, ça sera w plus 1. Du coup, on va passer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La troisième valeur dans une boucle, en fait, ça sera en fait la valeur numérique d'intervalle qu'il y aura entre la répétition de 1 jusqu'à 10. Par exemple, je vais mettre 3. Toujours je laisse, je demande qu'est-ce qu'il me print W. Et vous voyez que ça me print 1. Puis après, ça print 1. Ça print la valeur numérique de W à chaque fois qu'on commence à 1. Puis après, ça va refaire la boucle. Ça va refaire W égale du coup 1 de base. Donc 1 égale, donc ça sera 1 plus 3 pour la valeur numérique d'intervalle. Du coup, après, je vais demander d'afficher W, donc ça sera 4. Là, on refait, donc 4 plus 3, ça fait 7. Puis 7 plus 3, c'est égal à 10. Voilà pour ce type de boucle. Alors, je vais remettre 1. Ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut faire, par exemple, on peut créer une variable qui aura pour valeur une valeur numérique. Locale, on va mettre nombre, égale 0, de base est égal à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de répéter 10 fois, puisque 1,10, et l'intervalle est de 1. Donc, nombre égale la valeur de nombre de base. Donc, au début, ça sera 0, plus 1. On peut faire des sommes avec des valeurs numériques. C'est-à-dire, au départ, nombre est égal à 0. Donc, nombre maintenant sera égal à nombre, donc soit 0, plus 1. Maintenant, nombre aura comme valeur 1. Après, on redemande de le refaire. Du coup, cette fois-ci, quand on va refaire la deuxième fois, nombre ne sera pas égal à 0 cette fois-ci, mais ça sera déjà égal à 1. Du coup, nombre, c'est égal à quoi? C'est égal à nombre. La valeur numérique de nombre, autrement dit, c'est 1 plus 1. Après, la deuxième fois, on arrive à 2. Puis après, pour la troisième fois, on arrivera à 3. Et pour la quatrième fois, on arrivera à 4. Ce que je vais faire, c'est qu'après la boucle, je vais demander d'afficher la valeur de nombre. Et vous voyez que directement, il me print 10. Parce qu'on a demandé de faire nombre plus 1 10 fois. Du coup, 10 fois 1. Autrement dit, 10. Voilà par exemple des petits calculs qu'on peut faire avec une boucle, etc. Maintenant, on va voir la deuxième type de boucle. Ce serait en fait le fait de répéter quelque chose jusqu'à qu'une valeur est bien égale à quelque chose. Quoi de mieux qu'un exemple? Donc on va créer d'abord une variable locale nombre égale 0. Je vais demander de faire repeat. On va répéter quoi? On va faire nombre égale nombre plus 1. Donc il va répéter ça jusqu'à. Donc ça sera until. Donc en anglais ça fera du coup jusqu'à. On va faire un. Jusqu'à quoi? Jusqu'à que nombre soit égal à 4. Alors pourquoi je mets un double égal? Parce qu'en fait il faut se strictement égal. Vous voyez que si je mets un seul égal ça marche pas. Donc je vais mettre deux égales parce qu'en fait ça se lit strictement égal. Sinon on peut faire par exemple, on peut mettre soit strictement égal, soit inférieur ou égal, soit alors supérieur ou égal. Pour cette fois on va juste mettre que ça soit strictement égal. Que ça soit bien strictement égal à la valeur de 4. Là ce que je vais faire c'est juste mettre la touche entrée ici. Demander en fait à chaque fois de print la valeur de nombre. Donc au début ça sera 1, puis après ça sera 2, puis après ça sera 3, puis ça sera 4. Et nombre. Et à chaque fois, après je vais faire autre chose, je vais demander aussi d'attendre. De faire un intervalle de 1 seconde. D'attendre 1 seconde. Donc je vais écrire. Donc attendre en anglais c'est wait. Donc wait.
Et là, la valeur numérique que je vais mettre, c'est à chaque fois attendre 3 secondes. Donc là, normalement, quand je vais lancer le code, donc lequel nombre de base est égal à 0. Puis après, répéter nombre égale nombre plus 1. Donc soit nombre est égal à 0 plus 1. On va afficher la valeur numérique de nombre. Donc au début, ça sera 1. Puis après, ça va prendre 3 secondes. Ça va répéter ça. Jusqu'à que nombre soit strictement égal à 4. On va lancer le jeu. Donc d'abord, ça va afficher 1, ça va attendre 1 seconde. Puis après, ça va afficher 2, ça va attendre 2 secondes. Puis après, ça va afficher 3, puis du coup, ça va afficher 1 seconde. Puis après, ça va attendre 4, et ça va encore attendre 1 seconde. Et ça va finir le code. Et ça va s'arrêter à 4, parce que maintenant, nombre est strictement égal à 4. Maintenant, on va voir le troisième type de boucle. Alors en fait, cette fois-ci, cette boucle, ce sera quoi? Ce sera une boucle en fait qui sera indéterminée, qui va répéter tant que quelque chose est vrai. Quoi de mieux qu'un exemple? On va tout d'abord créer une variable de valeur booléenne. Égale true. La valeur boolean à la valeur true. Du coup, while boolean do. C'est-à-dire que tant que boolean est égal à true, parce que si, pour lui donner une valeur, donc strictement égal, donc tant que boolean est strictement égal à true, alors je donne de print un texte cette fois-ci. La boucle est en train de jouer. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lancer. Vous voyez que là, mon jeu, il se lance pas. On est d'accord. Pourquoi est-ce qu'il se lance pas? Ça a crash parce qu'en fait, ça répétait les codes infiniment, sans délai entre chaque répétition. On va faire, en fait, on va mettre un wait. On va lui demander d'attendre 1 seconde. Donc ne jamais oublier wait dans une boucle while. Avec la boucle est en train de jouer. La boucle est en train de jouer. À chaque fois, ça fait x1, x2, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, etc. Chaque seconde, ça va me print ça. Indéfiniment. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle était courte, elle était quand même importante sur le sujet des types de boucles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!